Une nouveauté, quand même. Enfin une. Il y en a marre des années 80. Einstürzen leur tout dernier album. Je savais même pas qu'ils avaient sorti un nouvel album. J'ai vu ça, je sais pas comment. Rampen, je l'ai écouté d'abord sur internet. Je vous mettrai en bas là, le lien d'un site qui propose à l'écoute beaucoup de titres synthétiques, synthwave, new wave, gothique, électronique, industriel à l'écoute. Et après, on peut acheter auprès d'eux Enfin, c'est un abonnement, je crois, c'est un système d'abonnement. Site plus ou moins officiel, hein. Je ne suis pas sûr que ça soit un site très autorisé, hein. Mais en tout cas, ça m'a permis d'écouter l'album avant de l'acheter, parce qu'il y avait un album qui m'avait déçu. C'était l'album, c'était pas le dernier, mais le dernier déjà, je le trouvais en demi-teinte. Et l'avant-dernier, c'était Lament. Ouais, Lament, c'était un double album. Et le double album était trop long, hein, trop long. Il y avait des titres pour moi qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Et j'aurais mieux fait de faire un album simple qu'un double album. Donc là, on repart sur un double album, mais un très très bon double album, hein. Je l'ai écouté, donc je l'ai écouté en web. Et c'est vraiment bien. Et donc, ça m'a décidé à l'acheter. Mais de toute façon, enfin, Einstürzen Loboten, c'est un groupe pour lequel j'ai envie de continuer la collection, hein. Parce que j'ai décidé d'arrêter pour certains. J'ai arrêté pour Dépêche Mode. C'est trop cher les disques. Et puis j'ai pas été conquis par l'écoute du dernier album, alors que beaucoup l'ont cité dans les vinyl tags. Et j'ai aussi décidé d'arrêter Soft Cell. Il sort trop de choses de Soft Cell. Donc je vais m'arrêter à ce qui correspond aux années 80. Parce que vraiment, tous les maxi qui sont sortis, là, il y a un maxi Bruises on My Illusion, je crois, qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il a 130 euros sur Discog. Il n'y en a qu'un à la vente. Bon, bah, je ne vais pas mettre 130 euros dans la maxi, hein, donc c'est mort, hein. Donc, et comme moi je suis complétiste, je veux avoir tout sur une certaine période d'un artiste. On va partir sur le fait qu'on arrête Soft également. Ah, là on a les textes. Oh, on a des textes, hein, pour le coup. Là, par contre, ah oui, là on les a en allemand. Ah oui, là on a un texte en allemand de présentation, là un texte en anglais, et on a ensuite les titres des faces A et B, et là les titres des faces C et D. Voilà. Donc on va commencer par le A. Du vinyle noir, avec une étiquette jaune très simple, relativement basique, j'ai envie de dire. Ah si, on a quand même le logo. Il y a un minimum le logo du groupe, quoi. Sur Potomac, je crois que ça fait pas mal de temps qu'ils sont chez Potomac. Non, on retrouve du grand Einstürzen Loboten. Je trouve il y a un retour aux sources. Peut-être pas une imagination de folie ou des titres qui vont révolutionner la musique de Einstürzen, mais on a
pour moi, ce qui fait la beauté de leur musique et ce qui fait le sel de leur musique et leur spécificité. Donc vraiment très très bon album. À réécouter en vinyle, hein. Moi j'ai écouté en format dématérialisé, à réécouter en vinyle maintenant. Et la pochette j'aime beaucoup. J'aime bien les pochettes qui sont simples, qui sont minimalistes. I've been to Niagara Falls. I've been to both great walls. But it wasn't there. It wasn't there. No, it wasn't there. Is this? On reste dans les doubles albums. UB40 ça c'est pas très cher, 14 euros je crois que j'ai payé le double album. C'est une compilation que je n'avais pas, et une compilation de UB40. Je complète 1980 catalogue en un double album, donc c'est ce qu'ils ont fait en 1980. Et en 1980 ils ont quand même fait Tyler, King, qu'est-ce qu'on a d'autre? I Think It's Going to Rain Today, Food for Thought, qu'est-ce qu'on a d'autre de connu? Ouais, c'est les principaux qui sont connus. La présentation est plutôt bien. Donc on a le fameux fichier qui est là. Au départ, je croyais qu'il était taché le disque, mais non, mais c'est comme ça. C'est le fameux formulaire à remplir pour chercher du travail en Angleterre. Donc à l'époque, hein, en 1980. Et cette feuille s'appelle la feuille UB40. Donc double vinyle. Donc pas de révolution, hein, puisque c'est tous les titres qui sont déjà dans les albums ou sur les maxis, mais ça se prend pour la coloc. Ah, celui-là. The Human League Fascination. Donc ça c'est l'édition US de Fascination. Keep Feeling, hein, Fascination. Parce qu'en Europe il est plutôt sorti sur Keep, avec Keep Feeling Fascination de marqué. On a 6 titres. Mirror Man, Hard Times, I Love You Too Much, You Remind Me of Gold et Keep Feeling Fascination Improvisation, qui est très très bon aussi, je crois, celui-là, cette version-là est vraiment très bien. Mirror Man est très bon, Hard Times est très très bon. C'est une mini compilation un petit peu, hein, pour faire découvrir Human League. Elle ne sort qu'au Canada et aux États-Unis. Donc l'édition canadienne que j'avais déjà, voilà, qui est là. Donc on peut noter, hein, la différence de couleur. Donc pochette noire, pochette grise, canadienne. Et si je sors le disque canadien, vous allez voir tout de suite qu'il va y avoir un problème. C'est que pour moi j'avais déjà le pressage US. Parce que j'avais celui-là. Donc c'est le même. Hein, quand on les met côte à côte, on l'a déjà. Sauf que à ma grande surprise, quand j'ai sorti le disque, j'ai à l'intérieur le pressage canadien. J'ai pas le bon disque à l'intérieur. J'ai pas le pressage US. J'ai 2 pressages canadiens. Alors, est-ce qu'il y a eu des pressages canadiens dans des pochettes US?
c'est pas impossible, mais j'ai un gros doute. Toujours est-il que là, maintenant, j'ai le pressage US. Sur Discog, j'ai regardé les différents pressages et tous les pressages US étaient comme ça avec étiquette grise avec le logo A&M. Et là, j'ai mon pressage US avec le numéro qui correspond à la pochette. Toujours est-il que ce disque-là va aller. Alors, la pochette qui est en meilleur état, c'est celle-là. Donc, je fais un petit peu de ringware. Et bien, elle va rejoindre ma pochette de. Ma pochette US. Voilà. Et ben, du coup, j'ai toujours un truc bancal hein, qui est un pressage canadien dans une pochette US. Mais bon, ça repartira à la vente à pas cher. Voilà. C'est pas quelqu'un qui veut juste avoir les titres. Il aura les titres. Voilà. Tac. À la vente ou en échange. Mais sachant que je ne fais pas de vente avant, je ne sais pas quand. Tac. Voilà. Voilà. J'ai maintenant mes deux pressages différents, canadiens et US, avec deux pochettes spécifiques à ces pays-là. Voilà. Donc très content de rentrer. Allez, avant-dernier disque. Tuxedo Moon. Je veux absolument compléter Tuxedo Moon. Il manque encore des albums, il manque encore des maxi, je crois. C'est long. C'est long à compléter. The Cage This Beast, je ne l'ai pas écouté, j'ai pas eu le temps. Il y a du Casio, donc moi ça me va. C'est le pressage français, sorti en 1980. Ça doit être du 83, 84, ça. Beau label. Avril 83. Alors, Tuxedo Moon, hein, j'ai toujours dit, il y a à boire et à manger. Il y a des disques qui sont un peu difficiles d'accès. Moi, je suis plus mainstream. Hein, je suis plus. Mais je crache pas sur l'expérimental ou sur des disques un peu plus engagés musicalement, c'est-à-dire où on va rechercher vraiment des trucs, des choses différentes. Sur celui-là, je sais pas. Je sais pas comment ça va être. En 83, c'est les années 80, j'adore ça. Donc. Mais j'ai appris aussi à évoluer parce que autant il y avait des albums de Tuxedo Moon qui ne me plaisaient pas, autant avec l'âge, ces albums-là, maintenant j'arrive à les écouter. Je vais pas dire que c'est mes préférés, mais c'est des albums que j'aurais pas écoutés quand j'avais 20-25 ans et que maintenant j'écoute sans déplaisir. Voilà. C'est Tuxedo Moon, celui-là, le même vendeur, je ne le connaissais pas. C'est une compilation avec beaucoup de titres. Hop là.
et une très belle présentation. Vraiment très très bien présenté. Ça s'ouvre. Donc on a un long texte à la recherche des tapes perdues, donc les cassettes perdues. Mais après c'est en anglais. Donc je ne sais pas s'il y a des inédits ou pas dessus. Donc c'est une compilation hein, de Tuxedo Moon. Il y a beaucoup beaucoup de blabla. Je n'ai pas pris le temps de lire tout ça. J'aurais dû avant de présenter le disque, mais bon, je ne l'ai pas fait. Donc ouais, il y a vraiment du texte à lire. Hein. Oh là 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 là. Donc il parle de leur discographie, il parle apparemment des enregistrements, des différents enregistrements de Tuxedo Moon. Bon, mais je vais pas vous lire ça ce soir, ça va vous endormir. Et le disque est magnifique. Mais très content de rentrer ça, parce qu'une compile de Tuxedo Moon, j'en avais déjà une, qui était une très bonne compile US, si vous vous rappelez. Et ça, c'est une compile européenne, sortie en Allemagne, je pense. Ah, ou peut-être en Belgique. Cramboy, ça doit être en Belgique, ça. Ah, là, ils disent d'où sont extraits les différents titres. Ah oui, Égypte. C'est la B-side d'un Sordide Sentimental. Sordide Sentimental, c'était une revue qui sortait avec un 45 tours. Ah, il doit y avoir des inédits hein, dessus. Ah ouais, c'est une compile plus qu'intéressante. Waterfront Site, enregistré en mai 79 pour la compilation Subterranean Moderne. Donc ça c'est pareil, c'est des choses qui sont apparemment pas sorties en album. Ah ouais, très intéressant. Peanuts on the Move, c'est le nom de la compilation. Et on va se quitter là. Ça fait déjà beaucoup de vidéos, beaucoup d'entrées sur le mois d'avril. J'ai pas mal de disques en vue pour le mois de mai. Je vais voir. J'ai du mal à me calmer et à m'arrêter. Hein. C'est dingue la collection. Mais je voudrais terminer Tuxedo Moon. Je voudrais terminer aussi Frank Tové. Donc je voudrais essayer de faire vraiment un forcing là-dessus. Plus d'autres disques qui sont dans ma liste de recherche. J'ai regardé aussi pour Vangelis. J'aimerais bien finir la collection jusqu'à aujourd'hui. Moi je m'arrête aux années 80. En 89, 90, je ne sais plus. Et j'aimerais bien continuer, mais il y a des disques qui sont hors de prix, hors de prix, hors de prix. Donc j'aime bien commencer un truc pour le terminer. Et si c'est pas ne pas le terminer, voilà quoi. J'aime pas dire j'ai tous les disques sauf un ou sauf deux. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas au jour d'aujourd'hui, on est incapable de terminer une collection sauf d'y mettre une centaine d'euros sur certains disques. Donc non, non. Merci pour avoir suivi l'ensemble des vidéos et je vous dis à une prochaine. Et je pense que sûrement avec le jeu Trivial Music qui va revenir. Je ne sais pas si ce sera un samedi, un dimanche, on verra. Peut-être un samedi. Voilà. À bientôt.